On demande de résoudre cette inéquation-ci. Sinus x, quelles sont les valeurs de x qui vérifient l'équation, enfin l'inéquation suivante, sinus x plus petit que cosinus 2x pour tout simplement les x compris entre 0 pris et 2pi non compris. Bon, la première des choses, bon, c'est de connaître bien sûr convenablement la fonction sinus x, que je vais tracer, la voici. Alors, comme je vais faire une étude de 0 à 2pi, ben, je vais faire un zoom tout simplement dans la zone d'étude. Alors, je rappelle que 2pi, c'est 6,28. Hein. C'est 6,28, pi étant 3,14, à 2 décimales près. Sachant que c'est un nombre irrationnel. Hein. Pi est un nombre irrationnel, donc il continue indéfiniment. Mais il faut bien que je mette ici, le présenter le nombre sous forme de centièmes. Voilà, 3,14 et 6,28. Donc là, vous avez la fonction sinus entre 0 et 2pi. De 0 à 6,28. Donc c'est-à-dire une période. C'est une période. Maintenant, si je devais tracer la fonction cosinus x, ben, c'est la fonction sinus x décalée de pi demi. Là, c'est la fonction sinus x décalée de pi demi. Bon, là aussi, si je la présente de 0 à 2pi, vous voyez comment elle est présentée. Elle est périodique de période 2pi. Maintenant, si je trace la fonction cosinus 2x, là, la période, hein, elle est 2 fois plus petite. C'est-à-dire, cosinus x est périodique de période 2pi. Mais cosinus 2x, la période est 2 fois plus petite. Donc elle sera périodique de période 2pi sur 2. C'est-à-dire, sa période, là la période vaut t égale 2pi, là la période vaut pi. Donc, la fonction est périodique de période pi. Donc ce qui va nous intéresser, c'est entre la fonction cosinus x et la fonction cosinus x. Cosinus 2x, je m'excuse. Donc quand est-ce que la fonction sinus x est plus petite que la fonction cosinus 2x? Quand est-ce que la fonction sinus x, qui est en vert, est plus petite que la fonction cosinus 2x? Bon, on voit apparaître les zones. Hein. Et ça, de 0 à 2pi. Eh bien, on va étudier ceci. Alors, comment peut-on traiter le sujet? Eh bien, comme je vous l'ai dit, la différence entre un sinus et un cosinus, c'est qu'ils sont décalés de pi demi. Donc, il y a moyen de transformer soit le sinus en cosinus, ou voir le cosinus en sinus. Bien sûr, n'oubliez pas que je vais faire l'étude dans un intervalle 0 à 2pi. 2pi non compris parce qu'il est déjà pris en 0. Hein. La valeur de 0, elle est déjà prise. Donc, arrivant à 2pi, bon, on ne la prend plus parce qu'elle a déjà été prise en 0. Donc, l'étude doit se faire suivant 0 à 2pi. Alors, je vais décider de transformer le cosinus en sinus, sachant que sinus et cosinus sont décalés de pi demi. Et donc, je peux chercher quand est-ce que le sinus moins sinus pi demi moins 2x, quand est-ce que c'est négatif. Alors là, vous aurez compris qu'on va utiliser les fameuses formules de Simpson. Hein. Donc, je pourrais réécrire une à une.
pour vous les remémorer. Alors, on a dans les formules de Simpson, on peut avoir soit deux sommes de sinus, sinus P plus sinus Q, soit la différence de deux sinus, soit la somme de deux cosinus, ou soit la différence de deux cosinus. Alors, dans ces égalités, il y a toujours une valeur 2 qui va transparaître. Si ce n'est que pour la dernière, ce sera moins 2. Alors, là, c'est un signe. Cos, cos, sin. Et là, on aura un cos, sin, cos, sin. Remarquez qu'il y a toujours deux signes de cos. Hein. Deux sin, deux cos. Deux cos, deux sin. Là, on met tout simplement la demi-somme, P plus Q sur 2. Et on met la différence. Donc ici, ça va donner, bien sûr, si vous voulez faire, si vous suivez l'ordre de la somme de deux sinus, suivi de la différence de deux sinus, suivi de la somme de deux cosinus, suivi de la somme de différence de deux cosinus, à ce moment-là, ça va donner du sin, cos, cos, sin. Hein. Remarquez que pour les deux cosinus, on a deux cosinus. Hein. Ici, et là, on a deux sinus. Alors que pour les sinus, on a sin, cos, cos, sin. De toute façon, vous retenez que vous mettez deux sinus en extrémité. Voilà. Et ici, vous mettez deux sinus comme ceci. Donc, vous mettez un sinus là, et puis un sinus, deux sinus au dernier. Comme ceci. Bon, mais ça se retient par cœur. Hein. Et donc, là, on va voir la différence. P moins Q sur 2. Enfin, la demi-différence. Bon, mais ce qu'on a ici, bien sûr, c'est la différence de deux sinus. Donc, la différence de deux sinus, c'est pas le premier, c'est le second ici. C'est le second. Sinus x. Alors, c'est strictement négatif. Quand est-ce que la différence est strictement négative? Je transforme en produit. 2 cosinus P plus Q sur 2, sinus P moins Q sur 2. Alors, bien sûr, le P, il est là, et le Q, il est là-bas. Donc, si je fais X
plus pi moins 2x, le tout sur 2, ce qui fait x moins 2x moins x, plus pi demi, le tout sur 2, ce qui fait moins x sur 2, plus pi sur 4. Donc, moins x demi plus pi sur 4. Alors, le sinus p moins q, c'est x moins pi demi moins 2x, tout sur 2. X plus 2x, ça fait 3x, moins pi demi, le tout sur 2, ce qui fait 3 demi x moins pi sur 4. Et grâce à ça, je peux étudier le signe, ceci étant strictement positif. Voilà, donc ça ne va pas influer. Donc ce que je vais faire l'étude de ces deux-ci. Et regardez quand est-ce que le produit est négatif. Bien sûr, l'étude va se faire de 0 à 2 pi. Hein. 0 à 2 pi. Je ne prends pas le 2 parce que, comme je vous ai dit, le 2, il est strictement positif.
Donc on étudie de 0 à 2pi. Ces deux fonctions. Hein. Alors, de 0 à 2pi, on va regarder quand est-ce que cette fonction s'annule. Cosinus moins x demi plus pi sur 4. Alors, le cosinus, il s'annule en pi demi. Alors, en pi demi, le cosinus, il s'annule. Hein. Si vous faites la projection, ça fera 0. Bien sûr, c'est pi demi plus kpi. Oui, plus kpi. Pi demi plus kpi. Donc, deux cosinus sont égaux s'ils ont le même argument, même arc. Alors, on aura moins x sur 2 est égal à pi demi moins pi sur 4. Plus kpi. Donc, on aura moins x égale, si je multiplie tout par 2, par moins 2, on aura x d'un côté, moins 2 pi sur 4, ça qui fait moins pi demi, plus kpi. Alors, moins pi demi ne m'intéresse pas parce qu'elle n'est pas dans la zone. Hein. Moins pi demi, x égale moins pi demi ne m'intéresse pas. Celui-ci, cette racine-là ne m'intéresse pas parce qu'elle n'est pas dans la zone 0 à 2pi. Bon, alors on va faire plus k, moins pi demi plus pi, k égale 1. Je me suis trompé quelque part là. Moins pi demi plus... Allez. Si je multiplie tout par moins 2, voilà, là on aura 2k. Donc c'est 2pi. Voilà, ça c'est bon. Et là on est bien dans la zone 0 à 2pi. Donc il y a une seule qui m'intéresse, c'est 2pi. 2pi moins pi demi égale 4pi sur 2 moins pi demi, ce qui fait 3pi demi. Voilà, il y a une racine pour cosinus moins x demi plus pi sur 4. Il a une racine égale 0 en x égale 3pi demi, bien sûr, dans l'intervalle 0, 2pi. Après, on ressort de l'intervalle si je reprends une autre. Hein. Si je reprends une autre, un k égale 2, on va ressortir de l'intervalle. Hein. Je vais prendre k égale 2, on sera 4pi moins pi demi. 4pi moins pi demi, on est au-delà de 2pi. Hein. Donc ça ne m'intéresse pas de savoir
Parce que je dois cadrer les solutions entre 0 et 2pi. Le reste ne m'intéresse pas. Donc on a une solution 3pi. Maintenant faisons la de même avec le sinus. Quand est-ce que le sinus 3x demi moins pi sur 4 s'annule? Trois demi x moins pi sur 4 égale 0. Le sinus il s'annule en 0 plus pi, plus kpi. La projection sur l'axe des y de 0, ça fait de 0 radian, ça fait 0. Donc ici, c'est comme si on avait le... je m'excuse. Sinus de 0, bien sûr, plus kpi. Hein. Donc on a 3 demi x moins pi sur 4 égale 0 plus kpi. 3 demi x égale pi sur 4 plus kpi. X égale, on va multiplier tout par 2 et diviser par 3. Ce qui fait x fois 2, 3pi sur 2 plus 2 tiers de kpi. Alors on va essayer, si k vaut 0, on a 3pi demi. Effectivement, elle s'annule là-bas. Mais elle s'annule aussi en k égale. K égale 0, ça fait 3pi demi. K égale moins 1. 3 demi moins 2 tiers de pi. Effectivement, elle s'annule encore là-bas. Alors, si k vaut 2, voilà. Et là, on a dépassé le 2pi. Hein. Donc, celui-ci ne m'intéresse pas. Donc, il y a deux points d'annulation. Oui, il y a encore un autre point d'annulation. Si k égale moins 2, voilà. 3 points d'annulation. Alors, ces points d'annulation, vous aurez compris ce que c'est. X égale 3pi demi plus 2 kpi sur 3. Pi demi plus 2 kpi sur 3. Alors, si on met k égale moins 2, k égale moins 1, et k égale 0. Moins 2, on aura x égale 3pi demi. 3pi demi, ça c'est pour 0.
K vaut 0. K vaut moins 1, on aura 3 pi demi moins 2 pi sur 3. Cinq pi sur 6. Moins 2. Pi sur 6. Donc, ça correspond voilà. Je vais retirer tout ça, toutes ces barres. Bon, si je les reprends une à une dans l'ordre, bien sûr pour le sinus, hein, c'est pi sur 6, 5 pi sur 6, 3 pi demi. Pi sur 6,0. 5 pi sur 6,0. 3 pi sur 2,0. Voilà, ça c'est les trois racines. Et l'autre c'est 3 pi demi, hein, on l'avait déjà trouvé tout à l'heure pour la fonction orange. Entre 0 et 2 piles, ça s'annule en 3 pi demi. Et là maintenant je peux faire l'étude de signes, puisque je connais les trois racines. Voilà. On a x égale pi sur 6. Bon, ça commence en 0. L'étude commence en 0. Elle va se terminer en 2 pi. 5 pi sur 6 et 3 pi demi. Alors, celle-ci s'annule en... le sinus s'annule en pi sur 6, 5 pi sur 6, 3 pi demi. Et le cosinus s'annule en 3 pi demi. Bon, alors là, si on prend une valeur entre 0, c'est positif. Là-bas, c'est négatif. Positif. Négatif. Bon, c'est la fonction orange. Hein. Donc c'est la fonction orange. Voilà, vous voyez que entre 0, x égale 0, bon, le x égale 0, je vais fixer par une barre. Hein. Et x égale 2 pi. Voilà, une autre barre. Vous voyez que 3 pi de mai, c'est le point C. Avant le point C, avant le point C, la fonction, elle est positive. Voilà. Et après le point C, elle est négative jusqu'en 2 pi. Et pour l'autre, c'est une succession. Voilà, c'est une succession. De 0 à A. Alors je vous rappelle que A, c'est pi sur 6. Elle est négative, puis elle devient positive. Donc elle commence négative. Elle commence négative. Jusqu'en pi sur 6, elle devient positive, négatif, positif. Alors, si je fais le produit maintenant,
des deux. Ben, P fois Q, bien sûr, fois 2, hein, si je veux la fonction, 2, ça correspond à 2 fois P fois Q. Voilà, qui n'est rien d'autre que... Ah, ça, c'est les signes. Alors, je dois étudier... C'est la fonction là. Alors, cette fonction-là doit être comment? Strictement négatif. Alors, si je fais une réduction, parce que je ne saurais pas mettre la suite, ça c'est la fonction P, ça c'est la fonction Q, et je fais P fois Q, le produit. Alors, plus par moins, c'est moins. Là, c'est 0, plus 0, moins 0, moins. Et il faut prendre les strictement négatifs, c'est-à-dire 0 je peux prendre, hein, l'étude va de 0 à 2pi. Donc strictement négatif, ça va aller de c'est-à-dire l'x appartient à 0 jusque pi sur 6. Alors pi sur 6, on ne le prend pas parce que ça donne 0. Union, et là je vais tout prendre jusqu'à 2pi non compris. Et je vais enlever le 3pi demi. Donc je vais écrire 5pi sur 6 jusque 2pi non compris. Et j'enlève le 3pi demi. Alors maintenant on va vérifier ça. J'enlève toute l'étude. Je vais chercher le sinus x. Alors je rappelle l'énoncé. Quand est-ce que le sinus est plus petit que le cosinus de x? Je dois dessiner le sinus x, le cosinus de x. Et je vous ai dit que c'était, c'est vrai, donc de 0 à pi sur 6. 0 à pi sur 6. Pi sur 6 non compris. Donc x égale 0. Alors le E étant un point rouge, hein, je vais changer ça tout de suite. Voilà. 0 est pris.
si je dessine un segment, voilà, ben ça, ce sont les solutions. De 0 à pi sur 6. Pi sur 6 non compris. Alors maintenant, ça, on a le sinus qui est plus petit que le cosinus de x. Maintenant, je peux chercher la dernière zone. Voilà. Elle va de 5 pi sur 6 non compris à 2 pi. Mais je vais enlever le 3 pi demi. Hein. Elle va aller jusque 2 pi. Elle va aller de là à là. Mais je dois enlever le 3 pi demi. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, tout ça, ce sont des points rouges. Donc, et voilà, ce sont les solutions. Donc là à ce moment-là, c'est quand la fonction sinus est plus petite que... Alors le point h, ils sont égales, hein, les deux fonctions sont égales, c'est pour ça qu'on enlève le point h. Alors donc la fonction sinus en vert est plus petite que la fonction en bleu, de D à E non compris, parce qu'ils sont égales là, en E ils sont égales. Ensuite, la fonction bleue devient plus petite que la fonction vert, ça ne nous intéresse pas ici. Par contre, là où la fonction bleue redevient plus grande que la fonction en vert, c'est à partir du point F jusqu'au point G, mais en enlevant le H, parce qu'en H, les points sont identiques. On a l'intersection des deux courbes bleues et vertes. Voilà, si vous voulez l'intersection, point H, il est en 3 pi demi moins 1. Voilà, elles se coupent là, les deux fonctions se coupent en cet endroit-là. Je vous remercie.